Une fois encore, je vous dis que Dieu vous bénisse. Que le Très-Haut vous comble. Chers internautes, soyez également bénis. Nous sommes revenus encore sur notre sujet. Après avoir fait plus de 11, c'est près de 10 séances sur les 4 anges de la vie. Ce matin, nous allons commencer un autre chapitre, un autre thème. Il s'agit d'un ange descendant du ciel du côté de l'Orient avec une grande lumière occidentale. Tel que écrit sur le tableau blanc. Notre texte de base sera Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7. Mais nous allons lire quand même jusqu'à verset 11 pour faire un clin d'œil sur la marque de la bête et ceux qui vont le recevoir. Donc, sans plus tarder, vous allez vous tenir sur vos pieds pour lire Apocalypse chapitre 14. À partir du verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Voilà notre texte de base ce matin. Permettez-moi de faire un clin d'œil sur la marque de la bête. Vous savez ce que je veux dire? Parce que un grand animateur de cette marque, de cette image de la bête est là. Le nouveau pape américain élu. Verset 8 à 11 du chapitre 14 d'Apocalypse. Et un autre ange, un second ange suivi en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, et un autre. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. Amen. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau.
fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Puisse le Seigneur ajouter bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, nous sommes ici devant vous ce matin en sachant avec une grande joie d'être privilégiés pour porter ce message à la terre entière. Nous sommes très heureux également en vous demandant, est-ce que l'ange qui vole au milieu du ciel venant du côté de l'Orient, savez-vous quel est cet ange? L'ange descend du ciel, mais du côté du soleil levant. Qui est-il? Quel est cet ange qui est venu avec la grande lumière de Dieu pour appeler les peuples à sortir de Babylone? A-t-il une relation avec le 7e ange qui a la véritable trompette? Voilà les quelques points sur lesquels nous allons aborder ce matin. Et je vous invite à être attentif à ce message parce que
Amen. Amen. Donc, supporter, le message doit aller sur les autoroutes de l'information. Et ça revient cher. La prestation même. Non, la prestation, le travail pour que ça marche, il faut des spécialistes. Amen. Vous voyez, donc pour que ça marche correct, n'est pas du bateau, n'est pas du lait écrémé. Et les invités. Mais le message doit être déposé sur la table. Mon message ira sur les autoroutes de l'information. Laisser en suspension, c'est là, nous, notre spécialité. Alléluia. Si ce n'est pas ça, à quoi bon? Cela est important. C'est nouveau. C'est message court et rapide. C'est le message nouveau. C'est le message frais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, on a lu dans Apocalypse chapitre 14 qu'il y a un ange. Et cet ange vole par le milieu du ciel. Et il apporte un évangile. Mais son évangile, c'est l'évangile éternel. Ah, voilà un mot clé. Évangile éternel. Dans le lever du soleil, Branham a clairement démontré ce qu'on appelle évangile. Et il dit que il n'est pas étonnant que l'évangile soit une bonne nouvelle. Le mot même évangile signifie la bonne nouvelle. Maintenant, quelle est cette bonne nouvelle? Vraiment commencer par faire le répertoire des bonnes nouvelles. Il dit si un homme est mort pour vous, c'est une bonne nouvelle. Si Christ est né, c'est une bonne nouvelle. Mais jamais une nouvelle, il n'y a jamais eu de bonne nouvelle semblable à cette bonne nouvelle-là. C'est-à-dire, celui qui avait fait la promesse a confirmé cette promesse. Et puis, il est vivant au siècle des siècles. Il tient dans sa main les clés à la fois de la mort et du séjour des morts. Donc, prier pour ressusciter un mort, c'est l'apanage de Christ. Et si vous y croyez, vous pouvez prier. Celui qui peut l'ouvrir, fait sortir. Lazare sort. Le grand prédicateur, le vieux Dodge, il est mort en plein culte. Branham l'a ressuscité rapidement. Parce que la clé des morts et du séjour des morts est dans la main de Christ. Donc toutes les ténèbres ont été dissipées. On n'a plus vu des ténèbres. Car le Fils est sorti du sépulcre. Il n'y a plus de eh bien il viendra ou il se pourrait qu'il vienne. Il est déjà venu. L'évangile, la bonne nouvelle. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? On dit ce ange. Nous voulons connaître l'ange. Maintenant, quelle est la
ce message discerner qui peut-il être. On a dit qu'il a un évangile. Alléluia. Il a un évangile. Remarquez, le message même de l'évangile a pour but de prouver aux gens qu'il est ressuscité. C'est de la résurrection qu'il s'agit. Dans ce temps, je dois parler de la résurrection. Mais d'une résurrection qui conduit à l'éternité. Parce qu'on a parlé d'un évangile éternel. Parce que, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Et allez dire à mes disciples que je suis ressuscité d'entre les morts, et je les rencontrerai, et je le leur confirmerai. C'est de ça la bonne nouvelle dont nous parlons. Bon, maintenant, la question qui se pose est celle-ci. La bonne nouvelle. Est-ce que ceux qui doivent l'annoncer, c'est ça qui manque? Est-ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ pur et simple? Est-ce que les gens n'ont-ils pas déjà annoncé cet évangile durant près de 2000 ans? Mais, donc voilà un peu tant de questions que nous nous posons. Mais quand on parle de livre d'Apocalypse, est-ce que ce n'est pas un livre qui parle de l'avenir, qui parle des temps de la fin? Donc en considérant l'évangile éternel, il est question de la résurrection de Christ. Mais ça doit être d'un caractère éternel. Dans une alliance éternelle. Parce que l'alliance de Jésus-Christ est une alliance perpétuelle. Et quand on parle d'une alliance perpétuelle, c'est une alliance qui va jusqu'à disparaître. Donc on dit le message même de l'évangile a pour but de prouver qu'il est ressuscité. Oh mon Dieu, combien dans ces derniers jours il y aura de nouveau la lumière sur toute la terre. Je le montrerai à mes disciples. Allez leur dire que je ne suis pas mort et que je ne suis pas une tradition, mais je suis un Christ vivant. Un Christ vivant. Ça là, ce n'est pas le langage de Jésus. Jésus est le Christ. Jésus est le Dieu Messie. Mais ça là, c'est le langage de Christ. Christ reproduit à nouveau. Mais je suis un Christ vivant. Qui est ce Christ vivant? Il a dit au paragraphe 62, il dit, j'avais lu 61, j'avais lu 61, j'avais lu 60, 61, maintenant je suis au 62. D'accord? Hébreux 13, il dit quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous, ces bénéficiaires, nous devons prouver que sa vie est en nous maintenant. Les bénéficiaires de sa vie. Mais le matin de Pâques, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, alors nous, comme ses serviteurs, nous avions reçu de lui la commission d'aller partout dans le monde pour apporter cette bonne nouvelle à chacun disant qu'il est vivant. Amen. Vous voyez? Les disciples. Allah Branham a dit, je suis un Christ vivant. Alléluia. Nous venons de le lire. Alors, quel est cet ange qui va annoncer? Voilà la vraie question. Cela pose une question. Branham
William Manon, le grand prophète du 8e siècle, est-il mort? Est-il enseveli? Est-il ressuscité? Voilà tant de questions qui doivent être l'objet de l'évangile éternel dont ce ange qui vole de l'Orient doit annoncer. Dans cet accident de 18 décembre, où Branham a ses os brisés, ses pieds en roulant sous l'axe du volant, sa tête sur le capot, son coude coincé dans la portière, tout ce saint lit de sang versé dans Mario, accomplissant la véritable expiation dans les 7 fêtes de Jéhovah. Alléluia. Nous voyons que le 24 décembre, il est mort. Branham est effectivement mort. Alors qu'il a manifesté le signe du Messie, discernant les pensées des cœurs, criant par la parole. Et ceci, non pas dans le nom du Seigneur, c'est selon la révélation de sa foi qu'il a proclamé. Et les écureuils sont sortis à plusieurs endroits 7 fois. Ce n'est pas un hasard. Pendant que ce n'est même pas la saison, les écureuils sortent. C'est l'œuvre exclusive de Jésus-Christ. Christ n'est pas en lui incarnant, montrant son retour. Il ne peut jamais le faire. Mais il l'a fait. Il est le Christ reproduit à nouveau. Mais est-il mort? Quand on l'a enseveli, parce que les promesses qu'il a eu à dire, les paroles qu'il a eu à tenir, les apôtres, ses disciples savaient qu'il n'allait pas. Ils l'ont gardé. Il est mort le 24 décembre. Janvier. Février est passé. Mars. Tout comme le gouverneur a demandé que chaque se fait enregistrer, de la même manière, le gouverneur de Jeffersonville a dit allez déposer ce grand homme en paix pour qu'il aille se reposer en paix. Parce que si on ne disait pas ça, Marie et Joseph n'iraient pas à Bethléem. Et alors la prophétie ne pourra pas être accomplie. Alors la résurrection de Christ, reproduite à nouveau, ne pourra s'accomplir que quand la semence sera semée. Quand il sera enterré, enseveli. Effectivement, quand on l'a enseveli le 11 avril, 3e jour, c'est-à-dire le 13 avril, il est ressuscité des morts. La colonne de feu qui était toujours au-dessus de lui, même quand on l'a enseveli au-dessus de la mausolée, cette colonne de feu est partie. Prouvant scientifiquement que Chris Branham n'est plus dans la tombe. Et le défi a été lancé. Même pas ses cheveux ne se trouvent pas dedans. Aucune chevelure n'est dedans. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle qui fait l'objet de l'évangile éternel. Maintenant c'est clair. On peut déjà commencer à avoir une idée claire de l'ange là, qui est ce temps sur cette terre, en ce dernier jour, qui a prêché ce message. On va continuer. Parce que pour vous montrer réellement que Branham, la résurrection de Branham est même dans les Écritures, Jean 14, 12 parle exclusivement de Branham. Et qu'est-ce que Jean 14, 12 a dit? Il dit,
Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et en fera de plus grandes. Parmi les œuvres que Jésus-Christ a accomplies, Jésus a dit détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et les gens l'ont accusé pour dire qu'il veut démolir le temple de Salomon. Alors que Jean a eu la révélation, Jean le divin a eu la révélation comme quoi il parlait du temple de son corps. Donc, effectivement, les gens ont détruit son corps, ils l'ont frappé, ils l'ont crucifié, ils l'ont couronné d'épines. Et finalement, il est mort. Mais en 3 jours, il a rebâti le temple. Donc, c'est Jean 14, 12. Comme Branham l'a dit dans les âmes qui sont maintenant en prison, que cela parle exclusivement de moi. Parce qu'il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et en fera de plus grandes. Celui, ce n'est pas quiconque. Et sur toute la terre, dans le monde moderne chrétien, la seule personne qui a accompli les mêmes choses que Jésus-Christ a accompli, c'est William Marion Branham. C'est lui. Alléluia. Alors, donc il dit ici, parce que je vis, vous vivrez aussi. Je vis en vous. Et les œuvres que je fais, Jean 14, 12, les œuvres que je fais m'identifieront en vous. Oh, quel message! Il dit, il n'est pas étonnant que nous ayons un monde ecclésiastique couvert de ténèbres. Sans la connaissance de la résurrection de Christ Branham, le monde ecclésiastique est couvert de ténèbres. Mais vers le soir, vers le temps de la fin, la vie reviendra. Vers le soir, il y aura une résurrection. Vers le soir, la lumière paraîtra. Selon Jean 14. Donc il est question de la résurrection de Christ Branham ici. C'est pourquoi Jean, des années, des milliers, des centaines d'années auparavant, a vu dans la vision, et il a mis ça dans le chapitre 14 d'Apocalypse, dans le chapitre 14 d'Apocalypse, au verset 6, il dit, par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. C'est l'évangile. Il est question de l'évangile de la résurrection de Christ reproduit à nouveau, qui aura lieu au temps du soir. Maintenant, revenons maintenant. Ça n'a été que, je ne vais pas dire introduction, c'est juste le prérequis même de l'enseignement. La base qu'il faut pour comprendre l'enseignement. Parce qu'il est question et c'est vraiment particulier. Il dit souvent quand l'ange vient, il vient une seule fois à la fois. Mais pour cette fois-ci, l'ange est venu 5 fois d'affilée. 5 fois d'affilée. La vision qui a montré cet ange qui vient du côté qui descend du ciel, du côté de l'Orient, il a eu 5 visitations de l'ange d'affilée à la fois. Maintenant, reprenons l'âge de l'église de Pergame. Nous avions vu la vision de Jean. On a commencé par expliquer l'évangile éternel. Et maintenant, nous avions vu que Branham aussi a eu vision sur cet ange. Laissons-le parler. Paragraphe 320 de l'âge de l'église de Pergame. Prêché le 7 décembre 1960. Je me demande aujourd'hui si il va bientôt entrer dans le monde, ce glorieux ange de lumière. Nous savons que
beaucoup d'écritures sont accomplies dans la vie et le ministère de Branham. Mais quand il n'est pas, ce ange-là n'est pas lui. Il faut entrer dans le monde. Ce glorieux ange de lumière qui doit venir à nous, qui va nous faire sortir le glorieux Saint-Esprit qui vient avec la puissance qui va nous conduire au Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Vous me suivez? Vous n'aimez pas les anges? Nous ne prêchons pas l'adoration des anges, mais nous prêchons le ministère des anges. Nous adorons le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair humaine. Autrefois en Melchisédek, après en Jésus-Christ, et le même Dieu s'est manifesté en Christ Branham aujourd'hui. Et ça va loin. Mais nous devons d'abord voir l'ange. Nous voulons identifier l'ange. Alléluia. Il nous conduira au Seigneur Jésus-Christ. Et Branham dit, ce messager ne le saura probablement pas, mais il sera ici un jour. Vous allez me dire que ça là c'est Branham. C'est Branham qui annonce l'arrivée de cet ange. Et cet ange, je vous dis que c'est Apocalypse chapitre 14. Amen. Il dit, il fera. Dieu le fera connaître. Il n'aura pas besoin de se faire connaître, car Dieu le fera connaître. Dieu confirme les signes. Que Dieu te bénisse. C'est ce qu'il a dit lorsque Jésus était sur terre et que les gens ne le reconnaissent pas. Vous voyez, il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors vous ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père et que vous ne pouvez pas me croire, alors croyez aux œuvres. Vous voyez? Ça veut dire que c'est l'œuvre de l'ange qui va l'identifier. Et je dis que l'ange a deux ministères. Il a l'évangile éternel à annoncer et prononcer le jugement sur tous ceux-là qui ont tué les apôtres depuis au temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours. Dieu va les juger. Et cet ange va prononcer ce jugement. Ils ne resteront pas impunis. Ils se préparent à d'autres persécutions, mais ils ne resteront pas impunis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, qu'est-ce que vous notez ici? Glorieux ange de lumière qui appelleront les gens sortis de Babylone. Et nous conduirons vers Jésus-Christ. Maintenant, écoutez. Vraiment vu cette vision. Regardez encore. Depuis 20 juin 1954, au soir, dans la guérison divine, Branham a dit au paragraphe 7, il dit, bon, c'était avec la vision. Et il est revenu vers moi. Cela n'était jamais arrivé auparavant dans ma vie. Pas plus qu'une fois à la fois. Mais cette fois, c'est venu 5 fois d'affilée. L'ange vient. L'ange du Seigneur. La colonne de nuit. Il vient. Voir Branham. Il lui parle. Parle. Il part. Dans la même journée. Il revient encore. Il parle. Après, il revient. 5 fois d'affilée. Auparavant, ça n'a jamais été ainsi. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est si urgent? Vous allez me dire que l'ange a oublié? Ou bien il veut attirer son attention sur quelque chose? Vous comprenez? Vous bénisse. Donc, 5 fois d'affilée, l'ange est venu, alors qu'il ne faisait pas ça auparavant. Amen. Et cela est revenu, et j'ai demandé comment il fallait que je conduise mes réunions. Et c'est comme certaines personnes qui me parlent des frères Oral Roberts.
et des autres qui prient pour beaucoup de gens. Il m'a dit, fais juste comme tu es conduit à le faire. Branham diagnostique. Il prend du temps. Il ne fait pas des prières expéditives. Il dépouille le démon. Il met le démon à nu. On dit ce qui prendra des semaines d'analyse médicale. Branham prend 5 minutes pour donner le diagnostic et la guérison en même temps. Tcha! Alléluia. Tu es guéri, tu es guéri. Tu es délivré, tu es délivré. Et chaque soir, il le fait comme ça. Vous voyez ça? Vous avez écouté dans le compte rendu de l'Afrique du Sud, non? Que Dieu bénisse les principaux serviteurs de Dieu qui sont en route encore pour Cape Town et autres. Que Dieu les bénisse richement. Pasteur Rosario, soyez béni. Que vous soyez. Et Branham Moses, soyez béni. Et le frère Emmanuel, soyez vraiment bénis. Amen. Donc, nous voyons que l'ange est venu. Et quand l'ange est venu, sans oublier les autres participants qui pourront être encore là pour cette phase-là, hein. La conférence est toujours en cours. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc les chers frères ont quitté l'Inde depuis vendredi, non? Oui, depuis vendredi. Donc, faire porter les portails de l'ennemi. Qu'il possède les portails de l'ennemi jusqu'à la fin de la mission. Dans le nom puissant de notre Seigneur Christ Branham. Amen. Donc, Branham a dit, comme les oracles prient pour beaucoup de gens plusieurs fois, et plus 500 personnes peuvent passer en une ligne de prière. Il prie avec des mains, il te tape comme ça. Branham, lui, ne fait pas comme ça. Donc, il a demandé comment je dois conduire mes réunions. L'ange a dit, oh, conduis-les tel que tu es conduit. Si tu vas faire 10 minutes sur une seule personne, fais-le. Si tu dois prier pour 50 personnes, fais-le. Ne cours pas pour dire je vais faire pour 500 personnes. Vous comprenez un peu ce qu'il dit? Donc, après ça, il dit ensuite, il est revenu. Et je l'ai vu. J'ai vu l'ange qui me parle se tenir. L'ange qui me parle se tenir à ma droite. Dans la vision, j'étais en Afrique à Durban. C'est ça qui est en train d'être accompli maintenant. Depuis le 10 mai où j'étais là-bas, jusqu'à maintenant, c'est en cours. Alléluia. J'ai mis tous ces démons-là à l'arrêt. Avec la conférence avec le Seigneur. J'ai mis tous ces démons-là, je les ai tous soumis. Dans ma consécration, dans ma conférence avec le Seigneur. Le chemin est déblayé. Alléluia. Donc, était au sud, en Afrique du Sud, à la vision, au même endroit. C'était où? Hippodrome de Préville. Là où j'étais, j'ai prié, les cieux se sont ouverts. Et me suis connecté au centre de lumière dans les cieux. Au même endroit, juste là, où j'ai quitté et où j'ai désobéi au Seigneur, il m'a carrément envoyé là pour commencer. J'ai vu une grande foule de gens. Mais la réunion s'est élevée en l'air et a disparu comme une ombre. J'ai regardé de nouveau et j'ai vu de nouveau cela. Il y avait beaucoup de gens assis. Il y en avait même plus que dans la première réunion.
Alors l'ange qui me parlait m'a tourné. Après, vous verrez comment il a fait tourner. Il a pris ses épaules. Il m'a tourné vers l'est. En fait, c'était de ce côté. L'est était ici. Branham était au sud. Branham est au sud. Et l'ange l'a pris pour le tourner vers l'est. Et c'est là où il vit l'ange descendre venir. Comprenez-vous maintenant la chose? Amen. Il a tourné du côté de l'Orient. Et il y avait tant de gens que je ne saurais même pas en estimer le nombre. Ils sont montés sur la colline. Et un ange qui était plus petit que celui qui se tenait à mes côtés est venu au-dessus. Il vient du ciel. Avec une lumière oxydante. Une lampe oxydante. Et cette lumière qui oxydait. Quelle est cette lumière? C'est ça l'évangile éternel. Dites amen. Vous ne me suivez pas? La lumière que cet ange-là a gardée n'est rien d'autre que l'ange d'Apocalypse 14 qui était muni d'un message qui est l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel, c'est la lumière qui a dissipé toutes les ténèbres. Amen. Il vient de quel côté de l'Est? Quel est le pays de l'Est d'où il vient? L'Est, c'est Asie. Donc, où est-ce qu'il vient de là-bas? Branham a commencé par voir les gens au-dessus de qui l'ange venait et au-dessus de qui il oxydait la lumière. Vous savez bien que toute la Bible est écrite par des visions et des songes. Donc, Jean a vu une vision sur un ange. Branham vit la même vision sur un ange. Il a appelé l'ange, le glorieux ange de lumière. Et cet ange vient de l'Orient, du côté de l'Est. Ok. Il dit, et il n'a pas pu. Elle m'a montré les gens qui étaient sur les collines et ils ressemblaient à des Indiens. Hein? Ils ressemblaient à des Indiens. Donc, l'ange qui vient de l'Orient, et sur quel pays de l'Orient est-il au-dessus? C'est de l'Inde. Mon frère, est-ce que la parole peut être aussi claire et que les gens s'y opposent aussi farouchement qu'ils le font? Miséricorde. Que tu aies pitié. Amen. Très bien. C'est les Indiens. Ils étaient à moitié vêtus. Ils se réjouissaient et glorifiaient Dieu pendant que je leur parlais. Comment ils adorent Dieu? Comment ils chantent Dieu? Comment ils glorifient Dieu? Dans quel nom ils le font? On va le voir maintenant. Et j'entendais l'ange qui était au-dessus de moi dire à l'ange qui se tenait du côté de moi. Donc il y a un ange. On finissait le message des 4 anges, les 4 anges de la vie, exactement comme ça. Il y a 3 personnages. Non. Il y a 3 individus. L'ange du Seigneur, Christ Branham. Maintenant, il y a un 3e. Il vient de l'Orient. Il vient de l'Orient comme ça. Au-dessus, quand on prend le globe, c'est les Indiens qui sont sur cette colline-là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je continue la lecture. Je continue de vous réciter. Ça vous intéresse? Alléluia. Très bien. Il dit,
Et j'ai entendu l'ange qui est au-dessus de moi dire à l'ange qui se tenait à côté de moi. Il y en a 3000 dans cette réunion de Branham. Ça, c'est une fille. Pouvez-vous être dans la réunion des Branham? C'est là où ça se passe. Aujourd'hui, c'est là. Si vous n'êtes pas là, vous êtes en train de vous perdre. Oui, parce que c'est là. Et ensuite, lorsque je suis revenu à moi et j'ai remercié le Seigneur dans la chambre, mon souffle semblait venir faiblement et alors j'ai de nouveau regardé et j'ai entendu le bruissement des feuilles de ma Bible et voici venir ma Bible et elle venait dans la pièce et elle s'est arrêtée devant moi puis elle s'est ouverte sur le premier chapitre de Josué. Qu'est-ce que le chapitre 1 de Josué a dit? Il était question du départ de Moïse. Et il fallait prendre son successeur, celui qui doit prendre son successeur. L'ange lui a dit, ce que tu viens de voir là, sache que le troisième personnage, qui est indien, qui est au-dessus des Indiens, qui est un chef indien, que celui-là, c'est lui qui sera ton Josué. C'est difficile à comprendre ça là. Frère, c'est difficile à comprendre. C'est aussi évident, c'est clair. Tu as une vision. Et la vision, la voix du signe de la vision dit, regarde Josué 1. Tu lis Josué 1, tu vois l'ange qui t'accompagnait et tu as vu un autre ange qui avait la lumière qui oxyde. Donc sache que lui là, c'est lui qui parlera de toi. C'est lui qui parlera de ta résurrection. C'est lui qui annoncera l'évangile éternel. Et c'est lui qui dirigera ceux qui adoreront Dieu dans le nouveau nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous faire un petit clin d'œil sur les heures de prière et autres là. Alors, j'en suis sorti et ma femme, au moment de cela, dormait dans une autre pièce. Allait entrer dans ma chambre à 3 heures du matin. Là, il vient souvent à 3 heures du matin. Tout comme certaines portes aussi s'ouvrent à 3 heures du matin pour l'invasion des démons. Donc, quand on dit de prier le matin à 9 heures, le midi à 12 heures et le soir à 15 heures, et de l'autre côté, du globe, des gens se lèveront la nuit, le soir à 9 heures, 21 heures, à 0 heure et le matin à 3 heures du matin. C'est des moments de la visitation, des fréquentes heures de la visitation des anges. Les anges étant des esprits, les démons aussi profitent pour envahir la terre. Vous devez prier et fermer ces portes de l'enfer. Amen. Vous voyez ça? Donc, il sonnait 3 heures. Et comme elle entrait, quelque chose lui a parlé et a dit, n'entre pas dans cette chambre, car une femme est en cours. Et ces 3 visions ont eu lieu des heures de plus tard à 6 heures. 3 heures de vision. Alors elle m'a appelé à la porte. Cela n'était jamais arrivé auparavant de ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Cet ange qui descend du côté de l'Orient avec la grande lumière occidentale. Je vais vous montrer une image pour vous donner une idée de la chose. Parce que 1000 mots vaut plus que
Une seule image vaut mieux plus que mille. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je vais ici. Ok. Vous voyez Branham? Branham est là. L'ange lui a tourné le regard vers l'est. Il y a un homme. Qui est cet ange? Qui a une lampe oscillante. Et cette lampe oscillante, c'est ça qu'il fait agiter sur le peuple oriental. Et ceux-là adorent Dieu dans le nom nouveau de Jésus-Christ en criant le nom Branham. Et vous devez le savoir. Dans les nombres, quand la première trompette sonne pour lever le camp du sanctuaire de Dieu dans le désert de Sinaï, c'est le camp de l'Est qui se lève premièrement. Quand on sonne une seconde trompette, c'est le camp du Sud qui suit. Et je vous dis, actuellement, les principaux acteurs de la conférence de Durban en Afrique du Sud sont en route pour Durban et pour Cape Town. Que Dieu les bénisse. La parole s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Très bien. On peut continuer, non? Parfait. Vous avez vu? Il y a 3 personnes là. C'est pourquoi nous disons qu'il y a 3 personnes. Quand les gens sont dans la confiance, ils disent Josué de Moïse, c'est du charabia. Le successeur de Branham, c'est du charabia. Et Bémansé, ouais quoi. Bémansé, ouais. Ouais, non, charabia. Et le pédo est bata. Pédo est de mon poujewa. Nous est de Kouyalia. Et moi, charabia, ouais, non, maintenant, donc, il est clair que il se trouvait dans la vision au sud, à Durban, en Afrique du Sud. Et l'ange qui lui parlait l'a tourné vers l'est et il était du côté de l'Orient. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc cela est clair. Maintenant, qui est cet ange? Vous voulez comprendre qui est l'ange? Je vais vous montrer encore. On avait montré une image d'un homme. Maintenant, on va remplacer X par sa valeur. Cet homme qui est à l'est, avec qui Branham, avec qui l'ange du Seigneur a tourné, Branham a regardé. C'est lui dans la réalité. Qui est cet homme? Le frère Christ Thomas. Vous voyez ça? C'est lui. Il prêche la résurrection de Christ Branham. Vous voyez? Donc, voyons clairement que l'ange là, qu'on ne connaît pas, on a connu son origine. D'où il vient. Mais Branham a dit d'où il venait. Et Branham a dit sur qui il agitait la lumière occidentale. Et sur des... Alléluia. Maintenant, on peut continuer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parfait. Maintenant, on va continuer. Vous sortez là où nous sommes maintenant. Ou bien? Parfait. Donc, le frère S. Thomas est l'ange qui descend du ciel du côté de l'Orient avec une grande lumière occidentale. Si quelqu'un dit qu'il ne veut pas regarder à l'est,
Parce que certaines visions montraient qu'à l'est, il y avait des immondices. Mais ils ont oublié qu'à l'est, il y a un rocher. Un rocher à laquelle on a attaché une chaîne. Et quand les pommes dans la vision se sont roulées pour aller en dessous du chêne, la personne allait arracher la chaîne quand il entendit la voix de quelqu'un qui dit « Je chevaucherai une fois encore ». Et cette voix était la voix de Branham. Et quand la personne leva les yeux au-dessus de la pyramide, il vit qui? Il vit un homme qui est habillé comme un chef indien. Donc l'Est est vraiment un endroit où on doit regarder. Maintenant, l'Est est en train de faire le dépôt en Afrique. Et le réveil va commencer par s'élever dans l'Afrique, dans sa pureté. Ce n'est pas que les gens ne connaissent pas que Branham est le Messie, est le Seigneur Oméga, est le Christ reproduit à nouveau, il est ressuscité. Ce n'est pas que les gens ne le savent pas. Mais ils ne l'ont pas de la première main, ils l'ont eu de la seconde main. Ils l'ont eu de leur effort à s'approcher de Dieu. Mais la vérité, l'absolue vérité, la doctrine bien élaborée existe quelque part. Paul avait aussi de grandes révélations. Mais Paul dit qu'il ne veut pas courir en vain. Et je prie pour les serviteurs de Dieu. Chers révérends, je prie sincèrement. Je sais l'épreuve de force que nous avons dans ce message. Prêcher ce message court et rapide, c'est laborieux. On endure. C'est avec notre sang que nous sacrifions pour le faire. Contre les vents et marées, contre toutes les forces du mal, contre toutes les persécutions. Mais l'agneau vaincra. Et l'agneau a vaincu. Et nous croyons cela. Mais ça me saigne le cœur de voir des braves hommes, compte tenu de leur enseignement reçu, sont aveuglés au point de prendre ces choses qu'ils ont reçues comme vérité, et quand la vérité absolue vient, ils n'arrivent pas à l'accepter. La lumière occidentale, Paul a dit: je ne veux pas courir en vain, je ne veux pas me perdre. C'est pourquoi, malgré l'excellence de la révélation que j'ai reçue, je vais vers ceux qui sont considérés comme les colonnes du temple. Je me suis approché d'eux. Et ceux-là, Pierre, Jean, Jacques, m'ont enseigné. Quand ils ont vu ce que j'enseigne, ils ont vu que c'est bon. Et ils m'ont dit: prends soin des pauvres. Moi, j'ai fait ce que Paul a fait. Je suis allé voir les frères indiens. Mais ils sont venus à Calcutta. Pasteur Branham 1. Moses, pasteur Débarrage, ils m'ont enseigné. Et je sais que je suis dans la vérité. Alléluia. Vous êtes dans la vérité. Chers internautes, vous entendez la vérité. Ne courez pas en vain. Chers révérends, ne courez pas en vain. Venez consulter les colonnes. Il y a même One Lord God and Two Messiahs, qui est le nouveau livre des Actes des Apôtres promis. La manière dont l'Église doit être dirigée a été faite dans les Actes des Apôtres. Il en est de même pour le nouveau livre des Actes des Apôtres promis. Donc le frère Thomas de l'Inde est l'ange qui descend du ciel du côté de l'Orient avec une grande lumière occidentale. C'est lui, le glorieux ange, qui vient avec la lumière pour dire: sortez de Babylone. Ces églises apostates qui sont prêtes à recevoir la marque de la bête, sortez de ces églises. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va encore revenir un peu dans un autre sermon où il raconte la même vision.
Compte rendu du voyage en Afrique. Il a prêché ça le 11 novembre 1953. Et il a dit, alors j'ai levé les yeux, paragraphe 59. Alors j'ai levé les yeux et là est venu un autre ange. Un autre ange. Un ange est à côté de lui, mais il y a un autre ange. Celui qui se tient à mes côtés, il dit, celui qui se tient à mes côtés, c'était le même homme qui parle toujours. Maintenant il dit, un autre ange est venu du ciel et il avait une puissante lampe oxydante allumée. Et cet ange m'a saisi par les épaules, m'a tourné vers l'est. Si quelqu'un résiste à regarder à l'est, il s'oppose à l'ange. Et s'opposer à l'ange dans cette conduite, il ne pardonnera pas. C'est Exode 23. Vous résistez de regarder. Je ne peux pas regarder à l'est. Je ne peux pas regarder à l'est. Oui, soyez des rebelles. Vous perdrez votre autorité. Parce que l'autorité est désignée. Un rebelle ne peut pas être désigné comme ayant l'autorité. Notre ennemi, le diable, a toujours le pouvoir, mais il n'a pas l'autorité. L'autorité est donnée à l'église soumise, pas à l'église rebelle, à l'église désobéissante, mais à l'église soumise. Donc si vous voulez avoir l'autorité, de Luc 10, verset 19, pour marcher sur les puissants des ténèbres, marcher sur toute la puissance de l'ennemi, retirer à Satan tout son pouvoir, devenir géant pendant que le diable devient petit. Il va falloir être soumise. Vous devez avoir le caractère de l'humilité. Faire le choix de Dieu pour votre vie. Alléluia. Résister. Ne pas regarder à l'est. Mon frère, c'est dangereux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Pris mes épaules et m'a tourné vers l'est. Et quand j'ai regardé vers l'est, voilà, regarde vers l'est, toi tu dis que tu vas regarder vers l'est. Je n'avais jamais vu autant de gens dans ma vie. Ils n'étaient pas des Africains. Ils avaient l'air d'être, ils étaient drapés comme ceci et ils relevaient cela et fourraient, vous savez, le sari là. Ils se fourraient en bas et comme les Indiens. Sabini à Calcutta. C'est l'ancienne appellation britannique. Sinon là-bas, c'est Kolkata. Ça vous donne quelle idée? Golgotha. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et au nord, dans cette direction, c'était de tout petits hommes. Ils avaient les mains levées. Levez les mains. Ils avaient les mains levées. Louons simplement Dieu. En criant mon nom de toute leur force. Afin que j'aille. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Chers frères, comprenez-vous maintenant qui est cet ange qui descend des cieux du côté de l'Orient, avec une grande lumière occidentale. Alléluia. Qui est ce grand ange de lumière qui appelle le peuple à sortir de Babylone? Le savez-vous maintenant? Chers frères et sœurs, j'aimerais évoluer, mais je vais m'arrêter là. Parce que là, il faut qu'on parle du lien qui lie le septième ange de la constellation qui a la trompette, la véritable trompette. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, nous venons de lire Apocalypse chapitre 14, verset 6, pour montrer clairement qu'il y a un ange qui doit apporter
un évangile, Bona wena c'est-à-dire bedeba. un message de résurrection. Bodo wen. De Christ. Onsi kwa be Kristo ne bo. Et ce sera au temps de la fin. Voilà, Et il cela va nous, tomber. cela nous conduira dans l'éternité. Bwana na kwa mi C'est gama. ça l'évangile éternel. Eh ne wa wena Et ce gama. Christ reproduit à nouveau Bon Christ va jo ya de bo ne. William Marion Branham. William Marion Branham. Qui a fait de lui Seigneur et Christ. Ah, c'est banya klombo Christ. Donc lui, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection doit être le message même de l'ange du Seigneur qui vient de l'Orient. Bon, il y a kukuton. Fonsi kwa beton. Bolo, fonsi kwa beton quoi. Cet ange qui vient de l'Orient, on a dit que c'est au-dessus de quel pays de l'Orient? Et là le taux de On a dit taille que ceux qui sont en bas sur les collines et et la qui mer le soleil recevaient sa lumière, Bolo l'évangile, aussi là ton son message était des Indiens. et là un douleur. Chef frère, alors que Branham revient, Branham il forme alors. du chef indien, Ah, on a habillé un comme indien. voilà, baza un tongo. Alors nous voyons que Mais avant là. ce chef indien, Ah, on a un tongo. point de Branham, Eh, donc avec la gloire de Branham, c'est le frère Thomas Dolin. Non, mi sura spon Thomas de l'Enoir. C'est le frère Thomas Dolin. Non, mi sura spon Thomas de l'Enoir. Donc Branham vient de voir Branham même que yamo. l'ange du Seigneur Donc on galère pour prit longtemps. ses Et épaules on lui a battu ton et nez. tourné vers l'est. Voilà, nous pouvons tomber. Et il le parlait. Voilà, c'est ta daga. C'est là où il vit que Pina mono. il y a un ange. Angari Et le. cet ange a une lumière occidentale. Angari no do sidade. Cette lumière, c'est l'église Ba we sidade wona qui bra. doit nous appeler Bwana ira à mi. sortir des Ba mi dénominations. sonza mu jana. Dénominations qui nous permettront Ah, mu jana na d'avoir mi la jana. marque de la bête. Ba mi ne do ku kan yo ton. 666, 666. qui est la marque de la bête. Eh, tu veux que toi. Vicaris Philippe, Bikadi. qui est le souverain pontife. Eh, papa. Avoir ses enseignements, Eh, li tomera la. rentrer sous sa coupe. Bobian klon C'est la ataba tumba. malédiction Eh, non et toi. la fumée de détrument Oh, s'élèveront de ceci. Eh, nando. Mais résister, Eh, il c'est faut un. être comme Daniel. Minati Daniel. Comme les trois enfants hébreux. Il faut Dis à être ton comme André ton Esther. homme. Il faut être comme Mardochée. Minati Il Mardochée faut là. vivre comme les premiers chrétiens Minati Christian nous condamne pour là. résister. Bon ancien Et tabernacle. la Bon bonne bonne. quand vous serez enlevé, Oui, minati asome. la bête Quand va on dévorer, est na tombe. détruire. Et na tombe Et ta. les gens verseront leur sang. Bon, mais na Leurs ko. coups seront coupés. Bon ancien na Ils seront tombe. découpés morts. Et na jaye pere que ta butabi. De tabari. Le risque d'avoir ton église fermée Et ni soit gumtoe. pendant que tu as encore la grâce Oui, d'écouter na ces do messages jamio. sur la toile, Bonado to d'écouter la bande, Bonado to ou yo bien kadiya. tu fais oui. Alors, madame, Et finalement, c'est pas compris. Bon, ya on haja ya jiji wa. Toi de choisir. Ouais, non c'est de Chers tout. frères et sœurs, l'ange a un message pour nous. La lumière glorieuse. Sortez de Non Babylone. mais son nom. Sortez de Angara do Babylone. ndemi. Sortez de Ni Babylone. bina. Ni Dans le konsi nom puissant de Babylone. Christ Branham. Bon, Que Dieu vous bénisse tous. ah, ni do ndemi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Bon, man, ni do ndemi. Shalom, shalom. Ipa no.